L'histoire du héros Fionn Mac Cumhaill. Fionn Mac Cumhaill est un héros de la mythologie celtique, un chasseur et guerrier légendaire de la mythologie irlandaise qui n'a pas moins de réputation que Cuchulainn. Les histoires entourant Fionn et les guerriers Fianna sous son commandement constituent une histoire entière appelée le cycle feignant. Fionn est le fils de Cumhaill, le chef des puissants guerriers Fianna, et de Muirn, son neveu. Grand-père paternel du dieu Nuada. Du clan Tuatha de Danann. Gol Mac Morna, un général sous Cumhaill, le tua et prit la tête du Fianna. Muirn était enceinte de Fionn à cette époque et a dû se réfugier chez la belle-sœur de Bodmol, qui était un druide. Fionn a grandi et a appris les arts martiaux et le tir à l'arc auprès de l'oncle Bodmol. Il se lia également d'amitié avec le poète Finnega, qui passa toute sa vie à chercher le saumon de la connaissance qui, en mangeant du poisson, lui donnerait toute la connaissance du monde. Finalement, Finnega attrapa le poisson et demanda à Fionn de le cuisiner pour lui. Il se brûla accidentellement et aspira rapidement son doigt taché de graisse de poisson dans sa bouche, et il eut ainsi la connaissance d'un saumon. Croyant que c'était le destin de Fionn, Finnega lui laissa manger un saumon entier. Fionn grandit et remporta de nombreuses victoires glorieuses, parmi lesquelles la plus remarquable fut la défaite d'Ain, le démon du feu des enfers. Il a été honoré en tant que chef des guerriers Fianna. Gol lui-même, l'homme qui a tué le père de Fionn dans le passé, lui a également, volontairement, cédé le trône. En termes d'histoire d'amour, la vie de Fionn est liée à ses deux filles. La première personne est Sadhbh, la petite fille du dieu Dagda. Le père et le fils de cette famille sont destinés à épouser les descendants du clan divin. Elle a été transformée en cerf par un druide nommé Firdouarich parce qu'elle avait refusé sa demande en mariage. Fionn a levé la malédiction et l'a épousée, mais peu de temps après, lorsque Fionn est parti en guerre, Firdouarich est revenu et l'a transformée en cerf. Elle était alors enceinte, a donné naissance à son fils dans la forêt puis s'est enfuie. Fionn a trouvé un fils à élever et l'a nommé Oisin. Profitons pour parler un peu d'Oisin pour éviter d'avoir à séparer plus d'articles. V. Ce garçon a grandi pour devenir un grand guerrier, mais son histoire est celle de Tutuk rencontrant une fée. Il a été invité par une fée à se rendre à Tir na Nog, une terre magique de jeunesse et de plaisir éternel pendant 3 ans. Mais ensuite, il a eu le mal du pays et a voulu revenir, mais 300 ans s'étaient écoulés dans son pays natal. Il ne pouvait plus retourner à Tir na Nog, se transformant en un vieil homme triste aux cheveux gris qui, jour après jour, racontait à la postérité des histoires sur les guerriers Fianna. Continuez à parler de la deuxième fille de sa vie, l'amour de Fionn. À cette époque, Fionn était vieille et le roi Cormac mac Airt lui avait promis d'épouser la princesse Gren. Mais Gren n'aime pas son sugar daddy mais tombe amoureuse de Diarmuid ou Adwibn, un jeune guerrier sous Fionn et fils adoptif du dieu de l'amour Aengus-Og. Le jeune couple s'enfuit du mariage, poursuivi par Fionn mais aidé par le dieu Aengus. Fionn a finalement accepté de laisser le couple se réunir. Plusieurs années plus tard, Diarmuid partit à la chasse avec Fionn, et le jeune homme fut encorné à mort par un sanglier. Fionn aurait pu sauver la vie du jeune homme car boire l'eau de ses mains pouvait guérir les blessures, mais 2 fois de suite, lorsque Fionn prenait de l'eau avec ses mains, l'eau glissait entre ses doigts avant de pouvoir être amenée à Diarmuid pour la boire. Réprimandé par Oisin, le mandarin prit immédiatement de l'eau pour la 3e fois mais il était trop tard. Le jeune homme est décédé, laissant le reste de Gren seul jusqu'à sa mort.
La mort de Fionn est inconnue, mais on pense qu'il n'est pas mort mais a seulement dormi profondément, avec des guerriers Fianna gardant les 4 surfaces, et ils se réveilleront à un moment donné. Quand l'Irlande en a le plus besoin. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.